Monsieur le Président, chers collègues, je m'en tiendrai strictement au sujet qui nous est proposé. Enfin, 5 ans après votre élection, vous présentez enfin ce qui aurait dû constituer votre première délibération en faveur de l'agriculture. Ce n'est pas faute de vous l'avoir demandé à travers nos amendements au budget et aux différentes politiques agricoles et environnementales, amendements que vous avez systématiquement écartés. Mais mieux vaut tard que jamais, et nous accueillons positivement cette nouvelle orientation de la politique agricole régionale. Malgré un a priori favorable, nous nous interrogeons sur le fond, tellement cette délibération sans annexe ni dispositif précis pour la décliner ressemble à une déclaration d'intention assortie de, je vous cite, pistes de travail et d'exemples d'action. Rassurez-moi, le sujet est trop sérieux pour que votre engagement se résume à un beau programme électoral du même acabit d'ailleurs que la délibération environnement que nous avons votée en juillet et que vous n'aurez pas vraiment le temps d'appliquer. Je vous l'ai déjà dit, il aurait fallu vous y prendre plus tôt, car, comme le disait déjà ce slogan d'Adem il y a 10 ans, faisons vite, ça chauffe. Nous apprécions néanmoins cette proposition au vu de l'urgence climatique et nous espérons que les élections régionales approchant, vous ne ressentiez pas une certaine urgence électorale à prendre en compte les enjeux environnementaux, qui semblent un peu plus à la mode ces temps derniers. Le volet financier de cette politique agriculture était aussi sujet à caution. Nous avions supposé l'effet de communication en voyant défiler les articles de presse mettant une nouvelle fois notre président de région en scène, annonçant fièrement 50 millions d'euros par an pour faire face au changement climatique, avec un effet de levier de 900 millions d'euros. 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, décidément, c'est pas la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous présidez, mais peut-être un peu une forme de crédit agricole, je dirais. Les réunions de commission, comme vous le voyez, peuvent servir aussi à lever nos doutes. Il ne s'agit pas de 50 millions d'euros supplémentaires, mais du redéploiement des fonds régionaux que nous avons votés en décembre dernier. Eh bien, c'est un peu de vent, comme d'habitude, au moins souffle-t-il dans la bonne direction, dont acte. Au chapitre des regrets, je note l'absence notoire dans cette délibération d'un acteur incontournable en matière d'agriculture, c'est l'Europe. C'est demain que l'Union acte sa nouvelle politique agricole commune, dont l'une des principales caractéristiques est le verdissement. C'est aussi demain que l'Union européenne mettra en œuvre son Green Deal avec une stratégie de la ferme à la table qui viendra renforcer les efforts que les agriculteurs déploient pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement et préserver la biodiversité. À la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous votre mandature, l'Europe est considérée comme un distributeur de financement qui viennent gonfler vos budgets et vous permettre de fanfaronner devant la presse et annoncer des montants records d'investissement. Mais où est la traduction des ambitions européennes dans cette délibération? Malgré ces remarques préliminaires, nous vous donnons acte de ce plan qui place enfin l'adaptation au changement climatique au centre de la politique agricole, même s'il ne fait qu'en partie amplifier ce que nous faisons déjà. Et moi, je vous dis chiche. Chiche de consacrer la totalité du budget agricole au bio et à la pratique culturelle économe en eau, dont les légumineuses, source intéressante, et aussi économe en énergie. La totalité du budget du développement économique à une industrie et à un commerce bas carbone. La totalité du budget tourisme à des loisirs éco-responsables. La totalité du budget transport à des véhicules 100% énergie renouvelable, etc. Et c'est simple. Il suffit de conditionner toutes nos interventions à la baisse des impacts environnementaux. Plus de santé pour tous et surtout pour les générations futures. Plus de développement durable pour tous les acteurs économiques vertueux. Les effets néfastes du changement climatique touchent déjà massivement les agriculteurs. Chaque année, c'est plus de 20% du budget agricole de la région qui est consacré à des mesures d'urgence face aux calamités de toutes sortes. Les sécheresses, la grêle, les inondations, les invasions de prédateurs, tout y passe. La solidarité régionale est nécessaire pour maintenir la richesse et la diversité de nos exploitations agricoles et les emplois qui vont avec. Mais il est temps de les aider à adapter leur production et leurs outils de travail. Sans quoi, c'est tout le budget agricole régional qui y passera et nous n'aurions cependant rien résolu. Nous sommes donc encore très loin de la mise en place d'un dispositif assurantiel que vous appeliez de vos vœux. Ces investissements coûteront toujours moins cher que des indemnisations à répétition. Dans ce rapport, vous abordez le problème crucial de la gestion de la ressource en eau. Nous avons tous en mémoire les champs grillés par le soleil et le manque d'eau de cet été. Nous émettons cependant un point de vigilance
pour la partie irrigation de votre programme. Si nous choisissons d'aider les agriculteurs pour une meilleure gestion de l'eau et entre autres pour des retenues collinaires, nous y sommes favorables, mais il faut le faire sur des critères clairs et connus de tous au service d'intérêts collectifs. C'est pourquoi nous défendrons un amendement en ce sens avec d'autres groupes de gauche et j'espère que vous le retiendrez car il est au bénéfice de tous les usagers de l'eau. Au final, nous n'avons pas le droit de laisser les agriculteurs seuls face aux défis de l'adaptation climatique. Nous avons même le devoir de leur fournir des solutions efficaces. Vous souhaitez accentuer l'intervention régionale en faveur de la recherche pour accompagner les agriculteurs dans leur nécessaire transition. Et je vous dis enfin, c'est heureux, parce que c'est une proposition que nous avons faite très souvent et que vous aviez toujours refusée. Il faut utiliser tout le potentiel régional. Nous avons un programme Pépite, justement dédié à la R&D, mais où sont les recherches dans la transformation des pratiques culturales pour des cultures plus efficientes? Nous avons des pôles de compétitivité, des clusters, nous sommes dans une région universitaire de premier temps, nous avons des lycées agricoles d'excellence. Il faut mobiliser tout le monde si nous voulons avoir des applications rapides dans les champs. De même qu'il n'est pas concevable que nous engagions une transition de l'agriculture sans garantir aux agriculteurs des revenus équivalents quand ils optent pour des productions sans pesticides. Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement le fasse. L'actualité prouve une nouvelle fois, avec la réintroduction des néonicotinoïdes, qu'il ne le fera pas. Notre groupe propose donc de muscler l'intervention régionale en faveur de la recherche pour aller plus vite et parvenir à une région 100% écologique. Possible, il suffit de s'en donner des moyens politiques et financiers. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, ce nouveau plan n'est pas révolutionnaire. Bon nombre d'actions proposées figuraient déjà au catalogue de la région. Néanmoins, l'effort est maintenu et amplifié, la volonté affichée. Équiper les exploitations, consolider leur trésorerie, ces mots nous parlent et nous sommes satisfaits que la région s'engage dans cette voie. Nous espérons des actes. C'est pourquoi, Monsieur le Vice-président, comme il y a urgence à intervenir, nous vous prenons au mot et nous voterons cette délibération.